Nous voici donc maintenant dans l'atelier suivant qui est le noir et blanc dans Photoshop. Alors j'ai pris donc cette image que je vais immédiatement en fait déverrouiller. Donc pour déverrouiller un calque, il me suffit de faire un double clic et de renommer mon calque. Alors toujours important dans Photoshop de bien renommer ces calques. Alors je vais l'appeler original. Je vais tout de suite dupliquer mon calque. Alors pour dupliquer un calque, petit rappel simple, soit que vous glissez votre image ici sur cette petite icône, soit que vous pouvez également faire une touche raccourci qui est pour moi la plus simple, pomme J ou CTRL J, et il va me faire automatiquement un original copy que je vais renommer tout de suite noir et blanc. Alors comment réaliser un noir et blanc sur Lightroom? Tout d'abord sur Photoshop, pardon. Je vais d'abord recadrer un petit peu ma photo. Donc pour recadrer une photo, rien de bien compliqué. On a l'outil ici, recadrage, qui va nous permettre de recadrer notre photo très facilement. Alors je vais simplement, hop, voilà, parfait. Je valide. Je vais maintenant pouvoir passer ma photo en noir et blanc. Pour passer ma photo en noir et blanc dans Photoshop, nous avons par exemple image qui se trouve ici. On a la possibilité, vous voyez, que de passer notre photo en niveau de gris. Il y en a beaucoup qui le font. Donc si je fais niveau de gris, voilà ce qui va se passer. Le changement de mode de fusion peut affecter au fait l'aspect des calques et il va fusionner au fait nos calques. C'est pas ce que je désire. Je vais annuler. On a également image, réglage et on a la possibilité ici de partir également sur par exemple un noir et blanc. Donc si je fais comme ça noir et blanc, voilà ce qui va se passer. C'est que il va m'ouvrir une nouvelle fenêtre, d'accord, où je vais pouvoir retravailler bien entendu les couches qui sont ici rouge, jaune, vert, cyan, bleu et magenta. Et si je fais OK, voilà, ma photo est noir et blanc, d'accord, mais je peux plus revenir sur mes réglages. Donc, je travaille de manière destructive. Photoshop a justement cet avantage de travailler de manière non destructive. Donc, je vais revenir en arrière, CTRL Z, et je vais utiliser au fait un calque de réglage, et on a noir et blanc qui se trouve ici. Et là, on va voir qu'il va me placer au fait un calque de réglage qui va se trouver juste au-dessus. Si je fais un double clic, je vais simplement mettre mes propriétés, je vais les détacher et je vais ouvrir la fenêtre à côté. Voilà. Je vais pouvoir donc jouer sur mes couches. Donc imaginons, je fais un réglage sur, mettons, rouge, jaune, verte, etc. Hop, bleu, par exemple. Encore. Voilà. On va jouer sur des teintes comme ça, par exemple. Voilà. Justement, ce réglage ne me convient pas. Même si je ferme ma fenêtre de réglage de noir et blanc et que je refais un double clic, je peux revenir en arrière à tout moment et je peux, comme ça, de nouveau retravailler en fait mon noir et blanc. Donc, travailler toujours de manière non destructive, c'est-à-dire utiliser un maximum les calques de réglage qui vont vous permettre comme ça de revenir en arrière. Alors pour remettre tout à zéro, vous avez ici rétablir les valeurs par défaut. Voilà, donc ça revient en arrière directement et vous pouvez revenir, vous voyez, très facilement, vous redupliquez ici et ça remet les valeurs en arrière. Vous avez également l'option automatique. Vous voyez que il n'y a pas grand chose qui change par rapport à l'original. Directement. Vous avez également la possibilité d'avoir des paramètres prédéfinis. Donc plus clair, blanc maximum, filtre. Donc là il va filtrer les rouges, les jaunes, les bleus, etc., etc.
Vous avez également la possibilité de jouer sur un curseur qui se trouve ici et qui va me permettre d'aller dans l'image. Vous voyez, par exemple, je vais prendre sur le bleu, ça sera plus marquant. Et si je clique et je maintiens mon clic, je peux modifier au fait cette zone. Vous voyez, c'est cette zone qui va s'affecter ici. Voilà, je remets à 0. Alors, une fois qu'on a passé notre photo en noir et blanc dans Photoshop, eh bien, c'est vrai que cette photo se prête parfaitement en noir et blanc. On a quand même quelque chose d'assez sympa dans la lumière. Eh bien, on va pouvoir accentuer un petit peu tout ça. Alors, plusieurs solutions. Vous avez la solution également des niveaux. Donc, vous avez par exemple un niveau. Donc, on va prendre un calque de réglage de niveau. Et là, on va dire, voilà, je vais travailler sur mes tons moyens. Donc, mes tons moyens se trouvent ici. Et je vais pouvoir travailler sur mes tons moyens. Vous voyez que là, je travaille sur mes tons moyens. Et je vais dire, ah bah tiens, ça me semble pas mal. Vous voyez que là, c'est pas mal du tout. Parfait. Je retire. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est quand même que le modèle, eh bien, ressorte un petit peu plus. Eh bien, je vais pouvoir refaire soit un niveau et retravailler simplement en me basant sur les couleurs, par exemple, un petit peu plus noires. Voilà, vous voyez que là, je travaille uniquement sur ces zones, c'est-à-dire que je regarde ces zones. Je vais peut-être travailler un petit peu plus ici. Parfait. Et là, vous allez me dire, oui, mais l'arrière-plan, du coup, il a bougé. Alors, ce qui est l'avantage dans Photoshop et les calques de réglage, ce sont ces fameux petits carrés blancs qui sont en fait des masques de fusion et que je vais inverser tout de suite. Donc, pourquoi je vais inverser? Eh bien, en inversant, je vais et j'annule mon réglage. Et maintenant, en venant peindre sur mon masque avec du blanc, puisque mon masque est noir, je vais venir peindre certaines zones avec une dureté basse, voilà, un pinceau adapté, voilà, parfait, et je vais venir peindre certaines zones qui m'intéressent. La robe, par exemple, qui m'intéresse, voilà. Certaines zones ici. Voilà, parfait. Alors là, c'est peut-être un peu sombre. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que après, je vais venir repeindre. Voilà, parfait. Alors, je le fais assez rapidement pour vous montrer. Mais ça me permet de travailler de manière assez locale. Voilà. Là, ça me paraît un petit peu foncé. Vous voyez qu'on perd un petit peu des informations qu'on avait ici. Eh bien, je vais reprendre au fait mon pinceau, mais couleur noire. Je vais baisser légèrement mon opacité dans les environs de 15, quelque chose d'assez léger. Et revenir repeindre par ici. Et petit à petit, venir récupérer, voilà, des informations ici. Voilà, parfait. Donc, vous voyez que c'est vraiment très très simple de travailler en noir et blanc avec Photoshop. Ça, c'est une méthode, bien entendu. Donc, travailler avec plusieurs niveaux. On pourrait également le faire, je vais vous montrer, je vais effacer ceci, avec par exemple l'outil courbe. Donc, je prends un calque de réglage de courbe et je viens retravailler au fait ma courbe. Donc, c'est-à-dire que je vais travailler d'abord sur, par exemple, l'arrière-plan. Donc, je vais dire l'arrière-plan, j'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus clair, comme ceci, par exemple. Je vais pouvoir faire la même chose, eh bien, sur le reste de ma photo, c'est-à-dire que, tiens, je vais travailler un petit peu plus mes noirs. Par exemple, un petit peu plus ici. Voilà, je vais éclaircir un tout petit peu. Voilà, voilà. Vous voyez, je travaille
là, je me concentre au fait simplement sur la robe. D'accord? Je dis, voilà, la robe, j'aimerais qu'elle soit un petit peu plus foncée. Parfait. Et je vais faire la même chose puisque j'ai bougé mon réglage également en arrière. Je vais inverser. Voilà, je vais conserver au fait mon réglage de l'arrière-plan que je pourrais encore améliorer, hein, si je désire. Voilà, je pourrais encore l'améliorer. Et même carrément passer, vous voyez, en blanc. Vous voyez que là, on devient vraiment trop cramé. Donc, je vais simplement travailler quelque chose comme ça. C'est pas trop mal. Et ici, eh bien, je vais venir peindre avec du blanc et pourquoi pas avec une opacité assez basse. Venir retravailler, au fait, ma robe de manière assez locale. Voilà. Avec une opacité basse, pourquoi pas. Pour travailler de manière un petit peu plus subtile. Et de travailler d'une certaine façon. Pourquoi pas. Ce serait une idée également. On va venir peindre petit à petit. Bon, je pourrais augmenter par exemple mon pinceau. Et là, à ce moment-là, je travaille que sur la robe. Donc ça, c'est une façon, eh bien, de travailler son noir et blanc dans Photoshop. Nous allons voir, eh bien, une autre façon de travailler également son noir et blanc dans Photoshop.